Salut les Nakama, c'est Kenichimaru. Comme convenu, je reviens pour une vidéo très sérieuse qui m'a été demandée par certains Nakama, mais aussi une vidéo qui résulte d'une conversation que j'ai eue en privé avec quelqu'un qui va vous surprendre. C'est fatalement quelque chose qui a pu vous arriver. Vous rentrez d'une journée de travail ou une journée d'école, de cours, vous êtes complètement fatigué, et là vous décidez de vous poser derrière votre manga préféré, One Piece bien sûr. Quand tout d'un coup, quelque chose d'étrange se produit. C'est un phénomène dynamique et un phénomène vraiment qui prend en compte plusieurs interactions complexes à l'intérieur de votre corps. D'un côté, vous avez des facteurs endocriniens, psychologiques, musculaires et vasculaires. En plein lecture ou en plein visionnage d'un épisode de One Piece, vous sentez comme des palpitations au niveau du cœur. Et vous sentez qu'au niveau du bas-ventre, des choses se passent. Ça s'appelle l'érection. Vous allez voir que l'érection, ou qu'on appelle aussi communément la bandaison, à ne pas confondre avec la pendaison, est quelque chose qui arrive très souvent au niveau du public masculin. C'est normal, les personnages de Eiichiro Oda dans One Piece sont quand même assez chargés. Dans cette vidéo, on va vraiment essayer d'étudier les 5 personnages féminins les plus sexy de l'univers One Piece, et vous allez voir que vous allez kiffer. Comme je ne veux pas vraiment vous mettre dans une situation délicate pendant que vous écoutez votre vidéo, que vous regardez votre PC devant votre femme ou votre maman. L'idée, c'est de ne pas vous faire passer pour un pervers quand même. Donc, je vais aussi mettre dans cette vidéo les 5 personnages les plus moches, féminins bien sûr, dans One Piece. Comme ça, la vidéo terminera quand même plus au calme. Comme certains d'entre vous le savent, 99,9% de mes théories se sont avérées réelles. Elles ont été prouvées par le temps. Tout simplement parce que je vais vous avouer quelque chose, je suis en lien direct depuis plus de 10 ans avec Eiichiro Oda. Bon, c'est clairement mon pote, on va pas se mentir. On entretient une relation épistolaire et il arrive de temps en temps quand je vais au Japon ou quand il vient à Paris, très discrètement, bon, qu'on aille se boire un petit truc et qu'on aille faire un peu la fête ensemble. Du coup, le classement que je vais faire des 5 personnages féminins les plus sexy dans One Piece et des 5 personnages féminins les plus moches dans One Piece est à considérer comme étant un classement, pour ainsi dire, quasiment officiel et validé par Oda Sensei. Comme vous pouvez voir dans les documents que j'ai mis là, j'ai même reçu un mail de validation de Oda me donnant la délégation totale sur son manga de pouvoir vous faire les révélations que je vais vous faire tout de suite. Bien entendu, ce classement doit être pris vraiment en mode chill et en mode rigolade. N'oubliez pas que ce sont des personnages de manga. En aucun cas, nous ne discriminons ou nous portons atteinte à l'intégrité d'une personne, à la femme ou à qui que ce soit, à un homme, quoi que ce soit. N'oubliez pas que tout se fait toujours dans un esprit de bienveillance. Ces précautions dites, on va commencer ce classement en partant du personnage le moins sexy pour aller vers le personnage le plus sexy. En 5e position, vous avez Nami. On va pas se mentir, Nami c'est un personnage ultra sexy. Elle est vraiment en plus souvent à mettre en avant ses qualités physiques qui sont exceptionnelles. C'est la navigatrice de l'équipage du chapeau de paille et d'ailleurs un des tout premiers membres de l'équipage. On peut quasiment considérer avec Zoro qu'elle est ex-aequo, qui sont arrivés premiers membres de l'équipage. Maintenant, on va pas se mentir, pourquoi Nami est tout simplement à la 5e place? Car c'est vraiment ce qu'on appelle une croqueuse de diamants, une michetonneuse. Dans le monde réel, Nami, ce serait le genre de mec le genre de meuf à traîner dans les chichas pour essayer d'alpaguer des mecs et de les dépouiller du maximum de leur oseille. Si t'as pas vraiment une Mercedes, une Allemande ou un portefeuille bien chargé, il est clair et net que tu pourras pas lever Nami comme ça. Ce sera beaucoup plus simple pour toi d'apprendre à lever un scooter que de lever Nami. En 4e position, Yori Kozuki. Bon, là, tout de suite, il n'y a pas grand-chose à dire. On ne connaît pas énormément de choses du personnage, mais on va pas se mentir. Elle est assez calme, assez douce. C'est une fille qui est extrêmement bien élevée et elle est vraiment très sexy. Contrairement à Nami, elle a un style un peu moins tapageur et vraiment un peu moins, on va dire, outrancier. Elle est un peu plus passe-partout. On va pas se mentir, tu peux la présenter à la daronne. En 3e position, Baby Five. Là, elle a tout après d'un point de vue de l'aspect physique pour plaire. Mais la place de la femme... La place de la femme, c'est à la cuisine! Bon, je vais pas le dire, mais avec Baby Five, il est clair et net que tu auras une femme qui, même si tu es en galère, que tu as les poches vides et que tu viens de te faire virer de ton travail et que tu as pris 30 kilos, si tu la kiffes, elle va te kiffer. C'est vraiment le genre de femme à qui tu peux faire confiance. Honnêtement, perds pas de temps. Tu la présentes à la daronne et tu la maries. Parce que elle, tu lui dis se suicider pour toi par amour, elle va le faire. Alors vraiment, quand tu as une fille comme ça, faut la respecter et la traiter comme une princesse.
Ça, c'est clair et net, les mecs. Faut pas déconner avec les meufs. En numéro 2, Boa Hancock. Bon, alors physiquement, elle a tout pour plaire. Elle est vraiment, honnêtement, magnifique. Et en plus, c'est une impératrice. Bon, elle a un petit côté dominatrice. Et c'est vrai qu'elle sait qu'elle est fraîche. Elle sait clairement qu'elle est yombe. Et que le bas du dos est bien bombé. Donc elle se la raconte très souvent. Et ça a peut-être tendance à m'énerver au début. Mais en vérité, j'ai réalisé que c'était une carapace en vérité pour se protéger. Car elle avait énormément souffert dans son enfance. Car elle s'était maltraitée. Elle était en situation d'esclavage. En fait, Boa Hancock, c'est une meuf qui a un grand cœur et qui a beaucoup d'amour à donner. Mais c'est vrai qu'elle se raconte beaucoup. C'est pour ça que je l'ai mis en deuxième position. Mais vraiment, il faut la marier. Parce qu'elle, elle va te mettre bien. Et quand elle est amoureuse, c'est pas à moitié. C'est ça que j'aime. En numéro 1, celle que tu dois tout de suite épouser et présenter à la daronne, c'est tout simplement Nico Robin. Est-ce que tu as vu Nico Robin dans une situation délicate ou à s'afficher ou à prendre les gens de haut? Déjà toute petite, elle était tranquille et elle était d'une intelligence au-dessus de la moyenne. En grandissant, c'est devenu une meuf clairement ultra chargée. Physiquement, c'est pas avec elle que tu as manqué de calcium. Du reste, elle est passe-partout. Elle peut autant rigoler des blagues totalement débiles des Mugiwara que tenir une conversation ultra technique en sachant que c'est une archéologue, donc elle a minimum un niveau de doctorat, qu'elle a un pouvoir et qu'elle est capable de se taper. Donc tu vois, si tu te retrouves en PLS devant un mec, elle est capable de reprendre, taper dans ta main et reprendre le combat à ta place. Elle est vraiment solide. Bon, physiquement et intellectuellement, il n'y a rien à dire. Elle passera toujours partout et elle te manquera jamais de respect. C'est une meuf intelligente et belle. Moi, je kiffe. Et en plus, on va pas se mentir, je le redis, physiquement, elle est chargée. Et voilà, la première partie de ce classement est finie. Pensez à liker, à vous abonner à la chaîne Kanichimaru. Et maintenant, on va attaquer la deuxième partie du classement, c'est-à-dire les 5 femmes les plus moches de One Piece. Et attention, vous allez être surpris par la personne qui est en première position. En cinquième position, Alvida. Bon, Alvida, c'est la pote de Baggy. Elle a mangé un fruit du démon qui lui a permis finalement de se transformer en meuf soi-disant sexy. Mais nous, ce qu'on valide pas, c'est la chirurgie esthétique. À la base, Alvida, c'était une meuf obèse. Et c'est vrai que tant la personnalité que le caractère, c'est quelqu'un de détestable. Mais moi, ce que je valide pas, c'est le côté chirurgie esthétique. Mesdames, franchement, honnêtement, déjà, d'une part, certains hommes aiment les rondeurs et tous les goûts sont dans la nature. Maintenant, on valorise pas l'obésité car on considère que c'est une maladie. Mais je pense que dans la mesure du possible, tant que c'est pas médical, c'est mieux de rester quand même physiquement soi-même et faire des efforts plutôt que de avoir recours systématique à la chirurgie esthétique. Non, Alvida, elle est allée trop loin. Moi, personnellement, la chirurgie esthétique, je valide pas. Je préfère une meuf avec ses petits défauts qui font très souvent son charme, plutôt qu'une meuf complètement refaite qui, vraiment, quand tu la touches, c'est du plastique. En quatrième position, Lola. Bon, Lola, c'est un cas un peu spécifique. Je l'ai mis en quatrième parce que vraiment, elle est moche. Je la kiffe au niveau du caractère, mais clairement, physiquement et même au niveau de la tête, elle ressemble à Facochère. En plus, ça se fait pas, mais la tête qu'elle a, elle me fait penser à la tête d'une meuf que j'ai connue par le passé. Elle était grave gentille, elle avait un petit côté Lola. Donc ça me fait de la peine de la mettre en quatrième position et de la mettre dans ce classement. Parce que niveau caractère, Lola et Chiffon, elles sont vraiment au top. C'est des meufs en or et elles méritent de trouver l'amour. Mais vraiment, honnêtement, elles sont trop moches, elles ressemblent à des facochères. En plus, Lola, c'est le genre de meuf qui se fait des films sur les mecs. À peine t'es gentil avec elle, ce qui est normal, parce que c'est une meuf gentille. Elle croit direct que tu veux la gérer. Non, c'est trop quand même, faut pas abuser. En troisième position, je mets Execo Kokoro et Jora. Bon, Jora, je pense que je mets une photo, il n'y a pas de discussion. Franchement, c'est quoi? Ni le physique, ni la scoop, ni le swag, il n'y a rien qui va. En plus, la meuf, elle est désagréable. C'est une méchante, donc je laisse tomber. Mais Kokoro, franchement, elle a brisé mon enfance. Pour moi, j'étais resté sur la petite sirène, tu vois, ce genre de truc. Genre Ariel, la belle meuf qui parle avec un crabe sous l'océan. Là, Kokoro, c'est une sirène. Mais quand tu vois sa tronche, et en plus, elle est alcoolique, c'est chaud. Elle a un physique en pyramide, elle ressemble à un tonneau. Donc non, c'est chaud quand même. En plus, elle a toujours le sourire. Non, en plus, elle est vraiment importante dans la série, dans le sens où elle était mariée à Tom, le charpentier qui a permis à Goldie Roger de faire le tour du monde, puisque c'est lui qui a construit son bateau. Donc c'est un mec légendaire. Mais là, vraiment, Tom, s'il assure niveau charpenterie, il assure pas du tout niveau sélection des femmes. Après, une fois de plus, elle a des qualités énormes, parce que même après la mort de Tom, elle a continué à rester fidèle à son amour pour Tom. Donc ça, je respecte grave. Comme quoi, vous savez, le physique, ça compte pas. Dans l'amour, ce qui compte, c'est aussi les épreuves, l'adversité et la fidélité.
Je la mets quand même en troisième position, parce que quand même, franchement, il faudrait vraiment que je boive beaucoup de saké de Binks pour vraiment me taper une meuf comme ça. En deuxième position, Katharina Devon. Bon, là, c'est clair et net. Elle est moche et elle sait qu'elle est moche. Et du coup, ça lui fout la rage. Donc, toutes les femmes pirates qui sont plus belles qu'elle, c'est-à-dire toutes les femmes pirates, ben, elle les pourchasse et bon, elle veut les tuer. Vous devez considérer qu'elle est quasiment considérée comme la femme la plus moche du monde. Sans déconner, regardez ce physique. Elle ressemble à un déménageur breton. Honnêtement, pour moi, je doute que ce soit une femme. Mais bon, on sait jamais. En tout cas, elle a un pif dégueulasse, un sourire, tu l'emballes, tu perds la langue et tu perds la bouche. Déjà, si tu l'emballes, c'est que tu es dans une situation vraiment délicate. C'est vraiment que ça fait longtemps que tu n'as pas touché une gonzesse et que c'est la seule gonzesse sur Terre. Et encore, je pense que même là, tu fais un gomu-gomu tout seul dans ton coin. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Non, elle est vraiment gâtée. Vraiment, si vous la touchez, vous la trouvez vraiment bonne, vous êtes vraiment des mecs bizarres. En tout cas, moi, je la valide pas du tout. Elle est en deuxième position de ce classement et la personne en première position va vous surprendre. Et en première position, la number one des number one, c'est tout simplement Kiku no Jo. Non mais sans déconner, imagine, ça fait des mois que tu la taffes, t'es à fond sur elle, tu veux la gérer, t'es tranquillement en train de la travailler, et là tu sens que ça va porter ses fruits. Sauf que là, il y a quelque chose que tu sais pas. C'est que au moment où tu vas enfin pouvoir placer ta meilleure technique de sabre sur elle et lui baisser le pantalon, là tu réalises tout simplement que Kikunojo, bah en fait c'est un mec. Et ça c'est pas cool. Attention, bien entendu, vous savez très bien que dans l'équipage, tous les goûts sont dans la nature et qu'on est contre toute forme de phobie. Les gens ont le droit d'être comme ils sont et de s'aimer. Mais sans déconner, faut déclarer. Nous on savait pas que c'était un mec. Nous on était tranquilles, on pensait que c'était une meuf et une meuf assez coquine. Mais là franchement, découvrir que c'est un mec, faut déclarer les choses parce que peut-être qu'on peut ne pas être dans ce délire. Enfin donc voilà quoi. Je l'ai mis parmi les plus moches, mais si je faisais un autre classement, par exemple un classement des chimères, c'est-à-dire que les chimères, c'est des hommes qui sont comme des femmes. Alors là, il est clair et net qu'elle serait au top 1 des plus bonnes. Mais ça, c'est une autre histoire. En tout cas, j'espère que ce classement vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. N'hésitez pas à mettre en commentaire aussi vos propres top 5. Mais vous savez que de toute façon, ce top est très officiel et validé par Eiichiro Oda. En tout cas, à très bientôt pour une autre vidéo théorie de Kenichimaru. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, d'avoir liké et n'oubliez pas de vous abonner. À bientôt.